Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement parce que je souhaitais vous présenter les petites nouveautés qui ont fait leur entrée dans mon atelier. Il y a une semaine ou deux, je vous ai présenté tout simplement ces très jolis papiers de la marque Florilège Design dont la collection s'appelle La Maison d'Eugène. Donc je vous les avais présentés parce que j'avais vraiment eu un sacré coup de cœur pour ces papiers. Franchement, j'adore ce papillon-là, les effets bois. Je la trouvais très très jolie cette collection-là, donc j'avais craqué dessus. Dans ce kit de papier, donc vous aviez 8 papiers recto verso, 30,5 par 30,5 et une planche d'étiquette. Donc la planche d'étiquette est juste là. Donc déjà, rien que la planche d'étiquette, elle est juste magnifique. Et donc, j'ai tellement eu un coup de cœur pour cette collection que j'ai voulu la compléter. Donc c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Je vais vous présenter tout simplement les petits achats qui vont la compléter. Et en plus des papiers que j'avais achetés, j'avais aussi acheté ça attrape-rêve, n'importe quoi. Ces cercles à broder, donc ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, en même temps que la collection je crois, mais je ne saurais pas vous dire s'ils font partie de la collection. Mais je trouvais qu'ils s'accommodaient vraiment très bien. Et sinon du coup ce que j'ai choisi pour compléter cette fabuleuse collection, vraiment j'ai eu un coup de cœur entre celle-ci et celle de Béatrice Garny couleur Mentalo, c'est deux véritables coups de cœur. Donc déjà, avant tout, j'ai eu en cadeau deux papiers, donc deux feuilles. Alors, ouais, là on les voit bien. Donc en fin de compte, c'est un blanc transparent, voilà, avec un motif. Donc je vous montre le motif de plus près. Je trouve qu'il pourrait très bien s'accorder avec la collection de Florilège Design. Et ensuite, c'est un vert tout simple uni. Je ne connaissais pas, mais ça a l'air vraiment sympa. Ce sont des papiers en fait en plastique très épais. Ça a vraiment l'air de qualité. Et du coup, la marque, elle est là. Laura Pack Boutique. Et en fin de compte, ce sont des pages prix plaque. Donc je ne sais pas si vous connaissez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous connaissez ce produit-là. Et je pense que ça sert pour faire les couvertures d'albums ou autre, je pense. Mais à voir. Mais en tout cas, c'est super sympa comme cadeau. Ça fait toujours plaisir. Et ça change des stickers qu'on a assez souvent. Ou des petits clears qu'on a souvent. Chez La Fourmi Créative, pardon. Ensuite, hors produit que j'ai pris pour cette collection-là, j'ai voulu tester ce stylo colle de précision Tacky Glue. Donc de la marque Aline. Donc jusqu'à présent, je prenais toujours... Est-ce que j'en ai encore un là? Oui. Donc je prenais toujours le stylo colle Zig bleu. Qui a qui est repositionnable. Donc on voit pas très bien avec ma luminosité. Mais en gros, ce stylo colle là, qui est très bien, il n'y a pas de problème, il fonctionne très bien. Mais je me suis rendu compte que voilà, celui Tacky Glue, il était moins cher. Pour la même quantité, d'ailleurs on va l'ouvrir, je vais vous montrer la mine. Et en plus de ça, celui-là je le payais un peu plus cher parce que c'est de la colle repositionnable. Si vous laissez sécher en fait la colle qui sort bleue, elle devient repositionnable. Sauf que je me servais pas vraiment du côté repositionnable, donc je voyais pas l'intérêt de garder ce stylo. Tout simplement. Et donc c'est un embout qui est comme ça. Donc qui est pas mal du tout. Qui est assez petit, donc ça peut être sympa. Voilà, oui d'accord. Et ce sont des toutes petites gouttes de colle qui sortent. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Je testerai, je vous donnerai mon avis. Dans tous les cas, j'aime, c'est ma colle préférée, la Tacky Glue. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une très bonne colle. Car la seule différence, c'est que normalement, elle est de précision. Mais normalement, c'est la même colle dans un stylo de précision. Donc on verra. Et ensuite, donc tout ce que j'ai pris, je l'ai pris tout simplement pour compléter la collection. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai repris les papiers. J'ai repris des papiers en double parce que, voilà, avec un kit de 8 papiers, j'en ai jamais assez parce que je souhaite toujours faire plusieurs projets tout simplement avec une collection. Et en plus de ça, je les ai pris à l'unité, tout simplement parce que le kit est très bien. Mais certains papiers, je ne les aime pas trop. Du moins, ils ne font pas partie de mes préférés, alors je me suis dit autant prendre à l'unité et prendre directement les papiers que je préfère. Donc déjà, j'ai repris celui-là. Je vais peut-être ouvrir un peu ma persienne, parce que là, je trouve que la luminosité est vraiment médiocre.
effectivement, ça ira mieux comme ça. Donc c'est un papier fond de briques blanches avec des feuillages sur la gauche. Au verso, vous avez un très beau fond bois qui est vraiment très très joli. Donc à chaque fois, je les ai pris en double. Je vais pas vous les montrer deux fois, ce sont les mêmes. Et donc le papier que j'ai pris là, c'est le numéro 8. Celui-là, c'est le numéro 7. Et en fin de compte, je l'ai pris pour avoir les cartes Project Life. Parce que j'aime bien dans les kits de papier, mais souvent il y a une page avec des cartes, une page avec un motif au dos. Et bien souvent, c'est compliqué pour moi de choisir entre les cartes et le recto. Et le verso, pardon. Donc du coup, là, je les ai pris en double, au moins je suis tranquille. Donc voilà les cartes, elles sont vraiment très très jolies. Toujours avec des effets bois et des petites citations et des feuillages et des fleurs, donc tout ce que j'adore. Et ce que je n'avais jamais remarqué dans les papiers de Flo Glejizen, c'est qu'il y a des petites citations, des petites phrases à coller un peu partout. Donc là, profitez intensément du moment présent. Et au verso, donc c'est une sorte de grillage en laiton vert, vert mint. Donc là, on voit pas très bien, pour le coup, il y a trop de luminosité. Mais j'aimais beaucoup, donc du coup, je l'ai pris en double. En plus de la feuille que j'ai dans le kit, au moins, j'ai de quoi faire des fonds de page, des fonds de cartes. Et donc, ensuite, la dernière feuille que j'ai pris en double, c'est la numéro 1. Là, il y a décrit « Ne rien regretter ». C'est vrai, ne jamais rien regretter. Et donc, c'est pareil, ce sont des cartes de Project Life, avec des petites citations qui peuvent servir tout simplement de cartes comme ça, ou aussi dans un album, ou dans une création. Et donc j'aimais beaucoup vraiment s'enivrer de bonheur et d'amour, des heures et des jours à s'aimer, la quiétude d'un instant, doux moment, petit bonheur du jour, le petit love là avec l'effet bois, je le trouve très très joli. Enfin voilà, plein de petites citations qui iront très bien pour mon album, et celui-là c'est le papier que je vous ai déjà montré. Donc déjà, du coup, j'ai pris ces papiers-là qui sont juste magnifiques. Et en plus d'être jolis, on va pas se mentir, ils sont aussi de très très bonne qualité. Ils sont hyper épais. Donc j'ai vraiment hâte de travailler avec et de voir ce que ça donne. Pour compléter la collection, donc toujours de cette collection-là, je vais d'abord vous montrer tout simplement les produits de la Maison de Jeanne. Et ensuite, je vous montrerai les produits hors la Maison de Jeanne, mais qui iront très bien avec cette collection. J'ai pris tout simplement les die cuts. Voilà, ça faisait un moment que je les voulais. Depuis que j'ai craqué pour le kit de papier, je ne les trouvais pas, ils étaient souvent en rupture de stock. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une alerte. Et une fois que c'était disponible, j'ai sauté sur l'occasion. Donc là, c'était le cas, donc j'en ai profité. Donc je vais vous les montrer, j'espère que la mise au point va se faire, oui, voilà. Donc vous avez des petites tags, vous avez des petites étiquettes, et vous avez aussi plein de petits feuillages, des papillons, un apron, un petit arrosoir, enfin vraiment ils sont très jolis. Je vais vous en montrer quelques-uns, tant qu'à faire après tout, nous avons le temps. Donc voilà des exemples de pochoirs, enfin de pochoirs, n'importe quoi. D'étiquettes, de feuillage, un petit tag qui sont vraiment très très jolis. Le napperon qui est aussi très très beau. Je le cherche en pochoir, il y a en rupture de stock partout. Un jour je le trouverai, hein, ça c'est sûr, je n'en doute pas, mais pour l'instant il se fait prier le petit. Parce que je le trouve vraiment très très joli. De la magie, enfin vraiment les die cuts sont magnifiques. C'est un coup de cœur hein, pour cette collection là. Je ne sais pas si vous avez eu un coup de cœur. Ou tout simplement si vous aimez Florilège ou les collections qu'il propose. Après tout, on n'est pas obligé de tout aimer. Ou d'aimer les marques françaises. Hein. Je sais que beaucoup aiment les marques américaines, telles American Craft, etc. Moi, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour tout ce qui est français. Donc voilà, pour les die cuts. Pour les prix, je vous les mettrai quelque part dans la vidéo. Je vous garantis pas de vous les mettre. Je ne sais pas si je les retrouverai ou si j'aurai le temps de les retrouver. Ensuite, donc toujours de la collection La Maison de Jeanne, j'ai pris une planche de clear qui est juste splendide. Donc je vais l'enlever de l'emballage pour éviter de vous mettre, de vous éblouir. Elle s'appelle Rêverie. Et là, voici. Donc avec un papier en fond, c'est quand même mieux, Marine. Ah là là, je vous jure, quand on est fatigué, on en fait des bêtises. Donc voilà, je vous la montre. Donc vous avez tout simplement une sorte de petite jardinière avec des sortes de boîtes de conserve suspendues, des écritures, donc Home Sweet Home, donc vous mettez 2 fois le mot Home évidemment et ça fait Home Sweet Home, une fenêtre, c'est pour ça que je l'ai pris,
Formidable journée, rêverie bucolique, se retrouver en famille, le petit tampon avec une sorte de balançoire à oiseaux, hein, même si c'est pas une balançoire, et le feuillage qu'on retrouve très facilement dans les papiers. Et donc là, je les ai en tampon, je vais pouvoir les reproduire à l'infini. Donc je suis contente. Donc il y en avait une deuxième qui me plaisait aussi, avec une fenêtre un peu plus grande. Mais je ne l'ai pas pris tout simplement parce qu'il y avait plus de texte, et notamment des petites phrases en anglais si je ne me trompe pas. Et bah voilà, il y avait des petites choses qui m'intéressaient un petit peu moins. Et comme en ce moment je suis folle de feuillage et de fleurs, enfin vraiment je cherche par tous les moyens pour agrandir ma collection de feuillage et de fleurs, que ce soit en die ou en tampon. Donc du coup j'ai préféré plutôt prendre voilà, cette planche là. Ensuite, toujours de la collection, et ce sera la dernière chose, j'ai pris et j'ai craqué. Bon, j'avais déjà craqué à la sortie, hein, c'est d'ailleurs ça qui m'avait fait tilter sur cette collection-là. J'ai craqué pour ce joli papillon. D'un côté, papillon, on va dire normal, réel, réaliste, et de l'autre côté, avec une aile avec pleine de fleurs que je vais adorer coloriser, j'en suis déjà certaine. Vraiment, il est magnifique, et puis il est plutôt grand. Je sais que Lucille m'avait demandé la taille, donc je vais te la donner tout de suite et en même temps vous la donner au cas où ça intéresserait d'autres personnes. Donc au plus large, le papillon fait 9 cm sur, on va dire 7,5. Donc il est plutôt grand, franchement. Je sais pas à côté de quoi je peux le comparer, mais déjà par exemple l'attrape-rêve des ateliers de Karine est déjà plutôt grand. Et ben il est nettement plus grand, il est vraiment très très grand ce papillon, enfin vraiment je suis contente de l'avoir pris. Son petit nom c'est Papillon Floral. Donc c'est un petit nom basique, hein. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà. Et il est vraiment sublime. J'en suis fan. J'ai hâte de l'utiliser. Et du coup, pour finir, j'ai acheté des petits deux tampons bois encore. Heureusement que j'avais dit... Bon, c'est vrai que je l'avais dit à Lucille quand elle était venue à la maison qu'il ne fallait plus que j'en achète parce que j'ai bientôt plus de place. Et aussi parce que, tout simplement, même s'ils sont beaux, ils sont imposants. Et je trouve ça moins pratique à utiliser qu'un tampon clear. Mais j'en ai quand même repris deux. J'ai pris un Dive et... Tout d'abord, je vais vous présenter pourquoi j'ai craqué. C'est les petits mots acryliques de chez Florilège Design. Donc comme vous aurez pu le remarquer, mis à part deux produits, c'est-à-dire ma colle et un die, je n'ai acheté que des produits de chez Florilège Design. C'est quasiment du 100% Florilège. Donc c'est une nouveauté. Ça s'appelle les Jolies Déco. Voilà. Au moins, vous voyez bien le titre. Et c'est 30 embellissements acryliques. Donc idéal pour le scrap, la carterie, les décorations. Donc ils sont plutôt pas mal, je les ai pris en blanc. Parce que je trouve ça un petit peu plus neutre. Et je voulais ajouter un peu de couleur dans la collection, enfin dans l'album que je vais faire avec la collection la maison de Jeanne, pardon. Donc du coup, bah voilà, je les ai pris en blanc, au moins c'est un peu plus lumineux. Et aussi c'est un peu plus passe-partout parce que sinon vous les avez en noir, en rose et en couleur mint. Donc bien sûr le rose et le mint j'adore, hein, c'est mes deux couleurs préférées je crois en scrap. Mais l'inconvénient c'est que voilà, pour l'utiliser dans d'autres collections c'est pas toujours simple. Donc du coup je me suis dit bah autant prendre du blanc, au moins c'est passe-partout. Et donc vous avez tous ces textes là. Donc joyeux anniversaire, je pense à toi, félicitations, message d'amitié, enjoy life, du fond du cœur, fais un vœu, profite de cette journée, spécialement pour toi, juste pour le plaisir, douce pensée, plaisir d'offrir, passe une belle journée, bon courage, merci, 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 love, 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 tout simplement, surprise, merci mille fois, petit mot doux, petit bonheur du jour, hello, 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 bonne fête, hello copine d'amour, happy birthday, bisous, 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 fais main, la vie est belle, je t'aime fort parce que chaque jour compte. Enfin vraiment il est très très beau. Et donc du coup la référence c'est Decomo Modou pardon Edelweiss. Donc Edelweiss tout simplement blanc. C'est la couleur des embellissements. Et petit astérix, je le note parce que j'ai déjà vu dans une vidéo une personne les utiliser avec une colle avec solvant. Notamment la colle en gel UU. Ne surtout pas utiliser avec cette colle là vos embellissements. Tout simplement parce que voilà là on le voit.
C'est un imprimé qui a au dos. Donc si vous mettez une colle à solvant, l'imprimé va partir. Et on ne verra plus le message de votre embellissement. Donc faites attention à quelle colle vous utilisez. Ensuite, j'ai choisi tout simplement ce die là, donc de la marque Artemio. C'est un die feuillage, je vais vous le couper juste après. Je l'ai choisi tout simplement parce que j'adore les feuillages, enfin ça je vous l'ai déjà dit. Et parce que je trouvais qu'il pourrait être sympa et il est quand même assez grand. Vu qu'il fait 8 cm environ. Comparé au feuillage que j'ai, il est beaucoup plus grand. Donc du coup c'est ce qui m'intéressait. Et en plus de ça il est assez passe-partout. Je vous le coupe et je reviens. Du coup voilà, comme je vous disais, j'ai fait la découpe. Donc je vous la montre, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très fine. Elle est sympa et un peu passe-partout, je trouve. Franchement, ça s'est coupé en une seule fois, un seul passage. Donc nickel, je n'ai rien à dire concernant ce die de chez Artemio. Il est nickel. Et ensuite, donc il me reste 2 tampons bois à vous présenter. Donc du coup, j'ai pris le premier que j'ai pris. Il s'appelle Doux Feuillage, donc il était de la collection Soft and Green, je crois. Quelque chose comme ça, il est juste très très joli. Il se tamponne très bien, comme tous les tampons de chez Florilège, hein, ça je n'ai rien à dire. Il fait 8,5 sur 3 cm. Donc 8,5 sur 3. Il est vraiment très très beau, je l'adore, il fait partie de mes favoris. Et pour finir, j'ai craqué pour un dernier tampon que je ne connaissais pas. Comme quoi des fois ils sortent des produits de certaines collections et si on ne regarde pas à chaque fois entièrement les collections, on passe à côté de petites merveilles. C'est le cas pour ce tampon, c'est mon gros coup de cœur, hein, vraiment je l'adore. Il s'appelle Fleurs et Boutons. Donc je vous le montre. Il n'est pas du tout récent, mais vous pouvez encore le trouver. Et le voici. Donc par contre celui-là, il est très très grand. Je crois qu'il fait partie des plus grands tampons que j'ai. Ouais, c'est le plus grand. Même ceux de chez Karine, ils ne sont pas aussi grands. La fleur fait... Ah, je l'ai mal nettoyé, mais bon, c'est pas grave, je le ferai après. Elle fait environ 14 cm sur... quasiment 8 cm de large. Vraiment, elle est très très grande, elle est très très belle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez tout simplement détourer. Par exemple, vous pouvez faire le choix de prendre que ce petit bouton qui est en haut. Ou alors, vous pouvez faire le choix de ne prendre que la fleur qui est au centre. Ou juste le bas avec le petit feuillage et les boutons. Ça pose pas de problème. Et ça fonctionnera très bien. De toute façon, vous le verrez très très prochainement dans l'une de mes créations. J'ai hâte de le coloriser. Et donc juste avant de clôturer cette vidéo, je vous ai tamponné les tampons bois, donc je les ai tous tamponnés. Désolée pour le bruit. Du coup j'ai préféré attendre. Ça revient, je suis désolée, décidément, ce n'est pas ma journée. Voilà, donc je disais, j'ai préféré attendre que mon voisin parte avec sa voiture, au moins ça fait un peu moins de bruit. Et donc comme je le disais, j'ai tamponné les tampons bois et j'ai tamponné la fameuse jardinière que j'ai bien aimée avec des détails assez fins pour vous montrer le rendu. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, on a le gros papillon, on a le petit branchage. Ici, on a la fameuse jardinière. Vous voyez, elle est vraiment très très fine, très très jolie. Bon, j'ai tamponné que celui-là parce que les autres, j'ai aucun doute. Et voici les fameuses fleurs et les boutons dont je vous parlais et dont je suis folle dingue, que j'adore. Du coup, ça y est. C'est terminé, j'ai terminé ma vidéo, j'ai terminé de vous présenter mes différentes nouveautés dans mon atelier. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ça peut des fois frustrer certaines, j'en suis désolée, mais je sais aussi que d'autres adorent. Personnellement, moi, c'est des vidéos que j'adore regarder. J'adore découvrir des nouveautés et avoir d'autres idées de réalisation qu'on peut faire avec ces différents produits. Et je trouve que l'avantage aussi de ces vidéos-là, c'est que parfois, on passe à côté de nouveautés, comme je vous le dis, enfin, comme je vous le disais plutôt. Et du coup, je trouve ça...